Voici la meilleure procédure pour arriver rapidement au Canada et travailler par la suite. Cette procédure a eu à prendre depuis le 24 août 2020 et le 28 février 2023, la procédure a été prolongée pour une durée de 2 ans, donc jusqu'au 28 février 2025. Alors les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que non seulement je vais vous montrer, je vais vous parler, je pense que certains connaissent déjà et d'autres pas. Donc c'est le visa visiteur, comment visiter le Canada et y rester. Non seulement on va voir l'annonce, ok, parce que je vous parle toujours avec les preuves, mais aussi je vais vous montrer comment demander un visa visiteur. Alors on va d'abord lire en quelque sorte pour que vous puissiez bien voir de quoi il est question, ok? Donc, bien que tous les résidents temporaires puissent demander un permis de travail lié à l'employeur donnant vertu de cette politique, seuls ceux qui détiennent un permis de travail, bon, ça c'est pour ceux qui sont sur le territoire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il faut être sur le territoire canadien pour le faire. Vous immigrez comme visiteur. Il y a 4 façons d'immigrer au Canada comme visiteur. Soit vous venez pour un événement humanitaire, soit vous venez voir un membre de votre famille. Moi, par exemple, si ma tante quitte d'Allemagne et qu'elle veut venir ici, c'est pareil. Soit vous immigrez pour faire des affaires. Donc, je peux quitter, aller peut-être aux États-Unis. Il y a mon oncle, je ne pars pas le voir, mais je m'en vais faire du business. En fait, quitter de l'Afrique ou quitter des autres pays et tout ça. Ou alors, on a parlé d'affaires, on a parlé d'immigrer juste pour visiter. Donc, juste pour visiter le tourisme. Il y a aussi cette option. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Quand vous êtes ici, quand vous êtes à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans immigration et citoyenneté et par la suite, vous allez dans visiter. C'est là-bas qu'on va voir comment faire. Ok? Si vous ne comprenez pas bien, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous pouvez rentrer et bien regarder pour mieux comprendre. Ok? Et vous pouvez le faire de vous-même. Ça, c'est la procédure la plus rapide qui puisse exister. Maintenant, si vous avez votre frère, votre soeur, votre mère, un membre de votre famille, c'est encore plus facile. La personne n'a même pas besoin. Dans le cadre d'affaires, vous n'avez pas besoin d'invitation, mais vous avez besoin de montrer que vous avez déjà payé un hôtel. En fait, on va voir tous les documents là, restez juste jusqu'à la fin et on va voir tout ça ensemble. Donc, si vous êtes déjà au Canada, là, ça ne vous concerne pas. Ici, on va voir les gens qui ne sont pas au Canada. Ok? Et soit vous voulez faire venir votre frère, comme des abonnés qui m'ont demandé, qui veulent faire venir leur frère pour les visiter. Donc, on va voir toutes ces options. Et ça coûte même combien? Moins de 200 $, le visa visiteur. C'est 100 $. On va voir tout ça. Ok. Donc, on arrive à ce niveau. On va traverser tout ça. Voilà les frais. Hein. À partir de 100 $, selon votre pays. Donc, toujours, il faut voir. Les délais également, c'est 145 jours parce que j'ai choisi le Cameroun. Donc, vous choisissez votre pays pour voir le délai, combien de temps ça fait. Mais c'est le visa le plus rapide et le plus conseillé en ce moment. Ok. Et de même, autre chose, quand vous allez arriver, les emplois que vous allez chercher, c'est pour toujours les employeurs qui ont le IMT. Vous comprenez pourquoi vous pouvez postuler pour un employeur qui a le IMT et il ne vous prend pas. Il prend les gens qui sont arrivés sur le territoire. Donc, c'est la meilleure façon d'immigrer. Ici, on va choisir, par exemple, si la personne qui vous fait venir est résident temporaire au Canada. Et quel type de demande vous voulez faire? Visa visiteur de l'étranger. Donc, on voit les délais. On va nous demander le pays. Vous voyez tous les pays. Vous voyez. Donc, pas de raison de dire mon pays n'est pas là-bas et tout. Je vais aller choisir. Allons-y. Bon, je choisis le Cameroun. Parce que la majorité des gens qui m'écrivent viennent de là. Ok, donc vous voyez,
Visa de visiteur de l'étranger. Le Cameroun, 145 jours et vous êtes au Canada. Et quand vous arrivez au Canada, vous demandez votre permis de travail. Vous avez 2 ans. Vous travaillez pendant 2 ans. En 2 ans, après 2 ans, vous pouvez réguler votre situation. Et comme d'entrée de jeu, on attendait depuis 2020, c'était entré en vigueur. Comme ça peut être encore renouvelé ou pendant ce temps, vous aurez peut-être régulé votre situation en prouvant que vous voulez vraiment rester au Canada. Là, c'est ce que j'expliquais pour les étudiants, que les personnes malignes passent par là, mais seulement il y a des grosses sommes à payer. Ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, au sujet des documents, quels sont les documents à fournir? Les documents justificatifs, ok. Donc, on va aller. Restez, vous allez voir. Ok. Ici, d'abord, ça, c'est les étapes. Obtenir un document qui démontre que vous êtes admissible selon les critères pour un visa. D'accord? Présenter une demande en ligne. Là, vous devez créer votre compte, téléverser vos documents, payer vos frais. Les frais, c'est combien? Comment présenter une demande? Les amis, moi, je fournis vos empreintes digitales et votre photo, des données biométriques. Moi, je vous conseille parce que ça a moins de risques. Il y a moins de risques. Vous devez regrouper tous ces documents-là. Dès que vous connaissez les documents dont on a besoin, vous regroupez tout ça. Nous envoyez votre passeport si nous approuvons votre demande pour un visa. Et la majorité des gens qui m'ont écrit, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit là, qui ont le profil, qui sont... En fait, c'est pas trop exigeant. C'est accessible, ok? Parce qu'il y a le visa visiteur, il y a le visa étudiant, mais seulement le visa étudiant, c'est lié aux études, il y a les cautions et tout. Mais ici, si vous êtes dans votre pays et que vous travaillez, ça veut dire que vous avez un compte bancaire, vous avez de l'argent dans votre compte bancaire. Si vous avez même de la famille là-bas, au pays, et que vous voyagez peut-être pour les affaires, c'est bien, parce que ça prouve que vous allez rentrer. Maintenant, quand vous êtes ici, vous pouvez commencer à travailler. Et quand vous travaillez, vous régulez votre situation. Et quand vous avez régulé votre situation, vous faites venir votre famille. Et là, c'est tout, c'est simple. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, vous pouvez immigrer pour le tourisme, pour regardez par exemple. Ok, là j'ai choisi, par exemple, on veut immigrer pour voir un membre de la famille qui est résident temporaire. J'ai choisi ça comme ça. Vous voyez, voilà les documents. Lettre d'invitation. Demande de visa. Non. Obligatoire, oui ou non. Non, facultatif. Description. Une lettre rédigée par un membre de votre famille. Elle peut confirmer du but de votre visite. Document, antécédent de voyage, obligatoire, oui ou non, non facultatif. Demande de visa. Description, si vous avez voyagé au Canada ou dans d'autres pays, c'est dans votre passeport, c'est automatique. Ça veut dire que on a déjà eu à vous donner un visa par le passé. Détails à inclure. Une copie lisible, un ou plusieurs suivants. Donc voilà tout ce que vous avez à montrer. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile comme peut-être si vous choisissez une procédure d'immigration, peut-être à RIMA, il faut que le CNP, il faut le nombre de points pour être éjecté du bassin, il faut faire des tests de langue, il faut. C'est pas pareil, c'est bien différent. Document de relevé de compte, comme je disais tantôt. Obligatoire, non. Facultatif, vous allez voir demande de visa. Quand vous avez besoin de ce document, soumettre les amis, voilà tout ça que je vous montre. Pour les gens qui vont dire que oui, on parle de l'annonce et tout, mais maintenant, comment faire? C'est ça, parce qu'on annonce et tout, mais maintenant, comment faire? Voilà comment venir visiter le Canada. Voilà les étapes, voilà les documents. Beaucoup de courage et bonne chance à tout le monde.